Bonjour Olivia, bonjour, Bonjour. Laurence. Nous sommes le 4 février, je le répète, c'est non seulement la Sainte-Véronique, certes, mais c'est aussi la journée mondiale de lutte contre le cancer. On est positif et on va s'intéresser à cette occasion, non pas au traitement à proprement parler, mais aux soins qui sont proposés aux malades pour soulager les douleurs, pour améliorer tout simplement leur qualité de vie, leur quotidien, non ? Bah oui, parce qu'on parle souvent des molécules, des médicaments, de la prise en charge, de la relation au patient. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe des soins. Ils s'appellent les soins de support et qui sont destinés en fait à améliorer la qualité de vie du patient pendant le traitement, pendant son hospitalisation et à la sortie également. Alors, ça prend en charge quoi ces soins ? Ça prend en charge la douleur, c'est quand même indispensable. Ça prend en charge la prise ou la bonne observance du médicament, la prise du traitement. Il y a aussi des séances d'art-thérapie, de yoga, de nutrition. L'efficacité a été validée scientifiquement pour mieux tolérer les traitements. Alors, les soins de support sont nés déjà dans les années 70, c'est pas tout nouveau, mais ça vient de Belgique. Depuis 2017, il y a l'hôpital de Suresnes, l'hôpital Foch, qui a ouvert une unité spécialisée et qui a reçu un label, justement, un label centre référence. Alors, nous sommes allés à l'hôpital Foch et nous avons découvert des soignants incroyables et aussi des patients assez originaux, comme vous allez pouvoir le voir. Allez, on se frotte. Chaque partie de son corps. On cherche dans chaque partie de son corps à se frotter. Voilà, voilà. Et voulez-vous que je vous aide? Non, ça va aller. Quand on rit, on crée des endorphines. L'endorphine, c'est proche de l'opium. C'est un opioïde naturel. Donc en fait, au départ, quand on se force à rire, ça crée une sorte de drogue personnelle. Donc c'est un shoot de joie de vivre vraiment intérieur, très naturel. Même si c'est faux, même comme on dit aujourd'hui, même si c'est fake. Alors, pour pouvoir respirer, on va gonfler le ventre. Alors, il faut un peu balancer ses pieds en arrière et se mettre au bord de la chaise. Et puis, on grossit le ventre. L'idée du yoga du rire, c'est apporter un soin de relaxation tout en dédramatisant la situation du patient et donc les amener à avoir un meilleur contact avec cette maladie et les traitements qu'ils reçoivent. À chaque fois qu'on rit, on ne pense pas à nos problèmes. Le pire de tout dans nos problèmes de santé qu'on a, c'est de ruminer son problème. Et si on peut s'occuper d'autre chose, eh bien, il faut le faire. Pendant qu'on pense à autre chose, on ne pense pas à sa maladie. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, écoutez, tout va bien depuis la dernière fois, j'ai pas eu d'effet secondaire. On a des techniques qui sont très modernes, développées à l'hôpital Foch, comme les pompes intratécales, qui permettent des grandes avancées dans la lutte contre la douleur. Les pompes intratécales sont des pompes avec un petit tuyau qui est administré à un endroit précis correspondant à l'origine de la douleur et qui permet d'administrer un produit qui permet de réduire toutes les doses des traitements qui sont prises habituellement, éventuellement par la bouche ou par voie intraveineuse. En pratique, vous avez cette pompe qui est à l'intérieur du patient. Donc là, j'ai toutes les données de mon patient. Le débit va être programmé. Nous étions à 2 gamma jour de produit et là, nous allons passer à 2,5 gamma jour. Ça marche. Alors, je vais appuyer, ça va commencer. D'accord. Vous me direz pour le son? Oui. Est-ce que ça s'est lancé? Ah oui. Là, vous voyez quoi, madame? Alors là, en fait, je me balade dans un univers tout vert, où j'ai croisé un mouton, je croise des arbres, des champignons, et là, je vais rentrer dans une grotte. L'idée dans ces lunettes, c'est en fait l'approche virtuelle, ce qui permet au patient, lors d'un geste douloureux, lors d'une situation particulière, agressive, de se retrouver dans un univers serein, calme, qui lui permet d'être complètement porté par cette situation et du même coup de ressentir moins de douleur et d'être apaisé dans ce contexte difficile. C'est le bruit de la nature qu'on n'entend jamais quand on est hospitalisé.
Et merci à nos patients qui ont bien voulu témoigner aussi. L'association également Thalia pour le yoga du rire, Thalia ici et maintenant. Il y a d'autres soins de support. Il y a l'auriculothérapie. Vous savez, les soins dans l'oreille qui peuvent prendre en charge les nausées liées au traitement. À la radiothérapie, il y a la sécheresse buccale aussi. Ça peut aider l'auriculothérapie à prendre en charge cette pathologie-là. L'anxiété, les douleurs neuropathiques, comme on dit, qui sont liées au traitement. Il y a aussi l'alimentation. Vous savez que 40%, plus de 40% des patients atteints de cancer et qui ont des traitements sont dénutris. Donc il y a une nutritionniste qui peut les accompagner justement pendant l'hospitalisation et après. Et puis il y a le toucher aussi. Il y a des ateliers qui visent à apprendre aux soignants à mieux toucher le patient parce qu'on sait que le toucher est très important pour la prise en charge thérapeutique. Merci Laurence. On parle de la santé de notre planète maintenant. Sous l'océan,